Nous allons parler d'un sujet très délicat, source de division parmi les chrétiens. Marie. Les catholiques disent que les protestants ne croient pas en Marie. Les protestants disent que les catholiques sont idolâtres. C'est triste de les voir se battre pour défendre une religion. Petite mise au point avant de démarrer. Les protestants croient la Bible qui dit que Marie était vierge lorsqu'elle devint enceinte de Jésus. Je ne défendrai ici aucune des deux parties, car c'est à Jésus que j'appartiens et non à une religion. Voyons donc ce que dit la Bible et appuyons-nous sur les versets les plus clairs des évangiles et sur les paroles qui sortent directement de la bouche de Jésus. Car nous ne pouvons pas établir de doctrine sur des interprétations humaines. Comme je l'ai déjà évoqué dans la vidéo Jésus, religion ou relation, l'important c'est d'avoir une relation personnelle avec Jésus, le Messie qui a porté mes péchés sur la croix. C'est cela qui a permis que ma vie soit pleinement restaurée. Cherchons ensemble le chemin le plus direct vers Dieu. Dans Marc 3, 32, la foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Jésus répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Dans ce texte, quelqu'un tente d'interrompre Jésus car sa mère désire le voir. Et Jésus remet immédiatement les choses à leur place. Il met sa mère et ses frères au même niveau que les autres disciples. Pas de traitement de faveur. Dans Jean 2, verset 3, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'il y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Ici, Jésus appelle sa mère « femme » et elle n'a pas à lui dire ce qu'il doit faire. Il est le Seigneur. Dans 1 Timothée 2, verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Donc si Marie est un médiateur entre Dieu et nous, ou même entre Jésus et nous, cela voudrait dire qu'il y a deux médiateurs, et ça contredit la Bible. Acte 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » En effet, c'est Jésus qui est né d'une vierge par la puissance du Saint-Esprit. C'est lui qui a fait des miracles, c'est lui qui a été battu et crucifié pour nos péchés, c'est lui qui a vaincu la mort et le péché par sa résurrection. Jean 14, verset 16. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il y a donc un seul Messie et un seul chemin. Dans Jean 14, 13, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Jésus nous dit ici que c'est en son nom qu'on doit prier le Père, et pas au nom de Marie. Elle ne peut rien faire pour nous. C'est Jésus notre avocat auprès du Père, car il a payé le prix pour nous réconcilier avec lui. Dans Colossiens 2, verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Alors même si Marie est la mère bénie de notre précieux Seigneur Jésus, elle n'en reste pas moins un être humain et il est inconcevable de prier, louer, adorer un être humain qui nous a quittés depuis 2 millénaires. Rien dans la Bible ne nous invite à le faire. Alors gardons nos yeux fixés sur Jésus. L'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre 1, verset 16, « En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais
C'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Je voudrais vous dire, moi aussi, j'ai vu sa majesté de mes propres yeux. Ma vie ruinée et désespérée a trouvé un sens nouveau. Mon cœur a été pleinement restauré. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de servir Dieu en annonçant l'évangile de paix. Et je vois la puissance du nom de Jésus et de la vérité de la parole de Dieu agir dans les vies, les transformer. Des enfants de Dieu sont délivrés de la tristesse, du désespoir, des addictions. Je vois ce feu de l'amour de Dieu dévorer les cœurs des nouveaux disciples. Et tout ça, je le vois car je crois et j'applique tout simplement la parole de Dieu. Jean 3, verset 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Tous ces miracles, je les vois, car j'invoque le nom au-dessus de tous les noms, c'est le merveilleux nom de Jésus.